Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien avant d'aller plus loin. Donc, comme à l'accoutumée, je vous invite à m'indiquer dans l'espace de chat à droite de votre écran si tout fonctionne bien aussi de votre côté. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Vous allez voir aussi mon écran. Je l'agrandirai juste après. Parfait, merci de vos retours. Bonjour, bonjour. Du coup, j'attends encore quelques petites secondes avant d'aller plus loin. J'ai des participants qui arrivent en direct. Avant d'aller plus loin, juste aussi, je vous précise donc deux choses. Le premier, c'est qu'on va dans cet espace de chat sur lequel vous êtes en train d'écrire pour bon, notamment là, c'est ce type d'échange. Et vous avez un espace questions aussi à droite donc de votre écran dans l'autre onglet. Vous avez chat et questions pour vraiment répondre, enfin me poser, pardon, toutes vos questions durant la présentation. J'y répondrai en fin de présentation, mais l'onglet questions est vraiment super important pour justement que je puisse m'y retrouver dans vos questions. Et je les trierai en fonction des votes. Donc, vous pouvez poser vos questions et ensuite voter aussi pour les questions les plus pertinentes selon vous, afin que on fasse remonter et qu'on réponde en premier aux questions qui ont eu le plus de votes. Voilà. Donc vraiment dans l'onglet questions, parce que sinon l'espace de chat, et c'est très compliqué après de s'y retrouver au niveau des questions, même si je pense que là on sera peut-être pas très nombreux, parce que c'est un sujet assez particulier aujourd'hui, mais on va garder les bonnes habitudes. Voilà, bah écoutez, je vais démarrer, puis les participants qui nous rejoignent reprendront en cours de route. Avant aussi, la deuxième chose pardon, que j'avais à préciser, c'est que vous aurez le replay, comme d'habitude aussi, automatiquement, qui vous sera envoyé par mail juste après la fin du webinar. Donc, vous allez le recevoir par mail et vous aurez un lien pour accéder au replay tant que de fois que vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, un sujet, comme je le disais, assez particulier, mais qui est d'actualité vraiment imminente sur ce qu'on appelle la TVA sur les ventes à distance. Donc, bien sûr, quand on parle de vente à distance, on parle de vente en ligne, de e-commerce, et puis on verra juste après, en tout cas, de vente en ligne auprès de particuliers en Europe. Voilà le sujet. On en a pour... je pense que ça va aller assez vite, comme je précisais avant. Je pense que le sujet va être assez vite traité. On va se concentrer en tout cas sur ce sujet-là. Ce qui est important, juste à bien comprendre, voilà, c'est de bien comprendre le concept, si vous êtes concerné ou non, et si vous êtes concerné, qu'est-ce que ça va changer pour vous. Voilà. Avant de commencer, s'il y en a qui ne connaîtraient pas encore Ça compte pour moi, parce que je pense que la plupart d'entre vous sont déjà clients chez nous, et je vous en remercie. Si jamais ce n'est pas le cas, Ça compte pour moi, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne. On fait tout ce que va faire n'importe quel cabinet d'expertise comptable classique, c'est-à-dire qu'on va faire bien sûr des comptes annuels, des déclarations fiscales, des bulletins de paie, des formalités juridiques, et tout ce qui s'ensuit. La différence, c'est qu'on va le faire de manière 100% dématérialisée, en ligne, avec des clients dans toute la France. Tout se passe sur notre espace en ligne vous avez un outil que l'on développe nous-mêmes qui vous permet d'interagir avec nous, de suivre en temps réel votre activité, d'avoir un tableau de bord, d'avoir plein d'outils pour gérer votre activité et de pouvoir nous communiquer tous les éléments dont on a besoin pour remplir notre mission. Vous avez un collaborateur dédié qui répond à toutes vos questions au quotidien, sans rendez-vous, en illimité, et qui se veut très réactif. Voilà, on est à peu près une soixantaine, bientôt 70 maintenant collaborateurs, à peu près 3500 clients. Et la particularité que l'on a, notamment en tant que cabinet en ligne, puisqu'on est le seul, c'est d'être certifié ISO 9001 pour la qualité de nos travaux et on y tient. Et ça se traduit dans les notes, a priori, et en tout cas, les avis que nous donnent tous vos clients que vous nous donnez. Et merci d'ailleurs pour vos nombreux avis et vos retours. Donc,
maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a fait les présentations. Et pardon, moi, je suis Mathieu Chauveau aussi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis expert comptable et CEO de Ça compte pour moi. Donc, les ventes à distance, on va voir quelle est la définition de ces ventes à distance dans un premier temps, comme je vous le disais, même si c'est quand même assez simple sur le papier. Le contexte aujourd'hui du changement de législation par rapport à cette TVA, le fonctionnement du nouveau régime et quelles sont les démarches à effectuer. Donc déjà, pour planter le sujet, si je puis m'exprimer ainsi, les ventes à distance, c'est des livraisons de biens. Donc on parle déjà de vente de marchandises et pas de prestations de services, puisque sur les prestations de services, le sujet était déjà réglé, entre guillemets, depuis un certain nombre d'années. Là, on parle vraiment donc de livraison de biens par un fournisseur assujetti, donc dans l'Union européenne. Donc vous, en tout cas, si vous êtes, j'imagine, donc situé en France, vous êtes dans ce cas-là, il faut en tout cas que vous soyez assujetti à la TVA. Donc assujetti à la TVA, ça veut dire que vous y êtes soumis déjà, donc pas en franchise en base, et en plus que vous vendez des biens qui sont eux-mêmes soumis à TVA. Et donc vers un, donc bon, généralement c'est le cas de l'ensemble d'entre vous, donc vous êtes des fournisseurs assujettis d'un lieu, vous vendez des biens et vers un autre État membre, donc un autre État membre de l'Union européenne, ça ok. Et pour finir, à destination d'un client non redevable, un particulier. C'est là où c'est très important. On ne parle pas du tout de TVA intracommunautaire ici. La TVA intracommunautaire, c'est pour les ventes que vous faites auprès des professionnels en Europe. Là, on parle des ventes de biens que vous faites auprès de particuliers en Europe. Voilà la définition des ventes à distance. Je vends des biens depuis la France vers l'Europe auprès d'un particulier. Très important. Il y a des exceptions liées à la nature du bien vendu, qui sont les véhicules neufs et d'occasion, les livraisons de fluides, les objets d'art, de collection et les produits soumis à assise. Donc assise, c'est une taxe sur certains biens comme, je ne sais pas la liste, mais il doit y avoir des choses comme l'alcool, comme le tabac, des choses comme ça. Donc vous voyez que les exceptions sont très faibles. Et en fait, vous avez concrètement tout ce qui est dans les exceptions, c'est généralement des biens qui fonctionnent avec ce qu'on appelle la TVA sur marge, notamment sur les véhicules, les objets d'art et de collection. Sinon, vous êtes donc dans le régime des ventes à distance. Voilà. À partir du moment où vous vendez, donc je le redis quand même une fois parce que c'est vraiment important de bien définir le sujet, des biens dans l'Europe auprès d'un particulier. Donc, quel est le contexte? C'est-à-dire que jusqu'à présent, quel était le régime? Donc, le régime des ventes à distance, ces ventes-là dont on a parlé, elles étaient soumises à la TVA française, donc au taux classique, en tout cas du bien vendu. Donc, si vous êtes sur un taux à 20%, vous appliquez le taux de 20%. Donc, le client à qui vous vendiez ce bien, il payait cette TVA de 20%, il ne la récupère pas à lui. De toute façon, c'est un particulier. Vous collectez cette TVA à 20% et puis vous la reversez sur votre déclaration de TVA classique. C'était soumis à TVA française tant que vous ne dépassiez pas certains seuils par pays de l'Union européenne. Donc, des exemples, il y avait principalement deux seuils en Europe, le 100 000 et le 35 000. Donc, si par exemple, vous nous vendiez moins de 100 000 euros de biens vers l'Allemagne à des particuliers, encore une fois, on enlève les biens auprès des professionnels, les ventes de biens auprès de professionnels, et on enlève, on enlève les ventes de biens professionnels, pardon. Donc, si vous ne dépassiez pas les 100 000, c'était TVA française. Si vous ne dépassiez pas les 35 000 en Belgique, c'était TVA française. Donc, vous pouviez très bien faire, je ne sais pas, 300 000 euros de chiffre d'affaires et être tout soumis à TVA française parce que la répartition par pays faisait que vous ne dépassiez pas le seuil par pays. Vous auriez pu aussi très bien dire, je fais 80 000 en Allemagne, c'est TVA française. Par contre, je fais 40 000 euros en Belgique. Et dès que vous dépassiez le seuil par pays, là, c'était la TVA du pays en question qui s'appliquait. Donc là, c'est selon le taux de TVA en question du pays. Ça, c'est déjà une première chose par rapport au taux. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est par rapport à la collecte et au reversement de cette TVA auprès du pays concerné. Donc, quand vous étiez dans ce cas-là, il fallait s'identifier à la TVA dans le pays concerné, créer donc et générer un identifiant fiscal dans ce pays-là pour pouvoir déclarer et payer la TVA due sur ces montants-là. Sachant que quand on ne dépassait pas, tant qu'on ne dépasse pas le seuil en étant TVA française, par contre, quand on le dépasse, tout le chiffre d'affaires était soumis à la TVA du pays en question.
Donc, c'était assez complexe à suivre. Il fallait suivre pour chaque pays, savoir du coup si on dépassait le seuil pour chaque pays, s'identifier dans chaque pays, etc. Faire, si on avait 10 pays différents, faire 10 déclarations de TVA différentes, potentiellement 10 taux de TVA différents, assez compliqué à suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont du coup, et là c'est quelque chose qui se fait donc, au niveau de l'Europe, vous l'aurez bien compris, ça fait déjà 1 an et demi qu'on en parle, puisque la première fois on en a parlé, c'était à la loi de finances qui est sortie début 2020, donc il y a 1 an et demi. L'entrée en application a été décalée ensuite au 1er janvier 2020 et redécalée, 2021, pardon, et redécalée maintenant au 1er juillet 2021. Bon, là, il n'y aura plus de décalage, tout est prêt, tout est terminé. Donc, au 1er juillet 2021, il va y avoir un nouveau régime qui va permettre de s'aligner, ce que je vous le disais tout à l'heure, sur le régime des services en ligne qui, lui, était déjà en vigueur. Donc, le régime des services en ligne, lui, la différence qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas un seuil par pays et qu'il avait un guichet unique pour déclarer la TVA en une fois pour toute l'Europe. Voilà. Donc, voilà le changement qu'il va y avoir. En tout cas, voilà surtout comment ça fonctionnait jusqu'à présent. Donc, potentiellement, un certain nombre d'entre vous ne dépassaient pas les seuils dans chaque pays et donc n'avaient pas de questions sur les TVA à vente à distance. Vous étiez en TVA française, classique, comme si vous aviez réalisé toutes ces TVA en France, vous faisiez une déclaration en France, pas de changement. Là, avec le nouveau régime au 1er juillet, autant vous dire que vous allez être concerné parce que vous allez voir le seuil maintenant unique et très bas. On va voir de suite du coup ce qui change. Donc, à partir du 1er juillet, il n'y a plus qu'un seuil unique et qui s'applique pour l'ensemble des ventes faites en Europe. Ce seuil, c'est 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, donc dans l'Union européenne, hein, donc tout pays confondu qui répondent à la définition de la vente à distance, c'est toujours la TVA française qui s'applique, pas de souci. Mais bon, en gros, vous l'aurez compris, dès que vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires de vente à distance, vous basculez dans justement ce régime de TVA de vente à distance qui fait que vous allez payer la TVA du pays du consommateur. Pour faire simple, je vous fais en tout cas un exemple. Si vous faites 4 000 euros de chiffre d'affaires en Allemagne, 5 000 euros de chiffre d'affaires en Belgique et 4 000 euros de chiffre d'affaires en Pologne, vous additionnez les trois, on a plus de 10 000 euros et donc vous allez devoir déclarer de la TVA en Allemagne, en Belgique et en Pologne pour le chiffre d'affaires correspondant à chaque pays. Voilà. Donc, c'est plus un seuil par pays, ça c'est déjà un premier point à bien comprendre, c'est pas 10 000 euros par pays, c'est 10 000 euros en tout. Voilà. Donc, qui répondent à la définition des ventes à distance, donc ça ne prend pas en compte les ventes en France, hein, bien sûr, mais dès que vous vendez donc en Europe, hors de la France, dans l'Union européenne, on ne prend pas les exports non plus, hein, hors de France, dans l'Union européenne, si vous faites plus de 10 000 euros, toute Union européenne confondue, vous êtes dans le régime des ventes à distance et vous allez avoir la TVA par pays. Donc, vous avez le tableau là à l'écran qui résume, de toute façon, avec une double entrée. Soit vous êtes jusqu'à 10 000 euros et donc c'est la TVA française. Vous pouvez opter, en effet, il y a le régime TVA sur option, vous pouvez opter dès le 1er euro. Bon, autant vous dire que 10 000 euros, ça va très vite. Donc, l'option, je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose. Et dès qu'on est à plus de 10 000 euros, on est sur la TVA du pays du consommateur. Et donc, vous voyez bien que par contre, la problématique qu'il y aurait, c'est d'avoir une déclaration à faire par pays. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la même chose que pour les prestations de services. C'est ce qu'on appelle le mini-guichet. C'est un guichet unique qui va vous permettre de faire une seule déclaration de TVA pour l'ensemble des pays. Par contre, ça va nécessiter en effet d'avoir un suivi de la TVA pays par pays, en tout cas du chiffre d'affaires réalisé dans chaque pays au niveau des ventes à distance. Donc, en fait, quand vous faites du e-commerce, si vous vendez qu'auprès de particuliers, bon, c'est déjà simple, il vous faut uniquement identifier le pays. Par contre, si vous vendez auprès de particuliers et de professionnels, il vous faut non seulement identifier si c'est une vente auprès d'un particulier ou d'un professionnel, et identifier si c'était une vente, dans quel pays est la vente. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous faites un tri en disant, je ne retiens que les particuliers en Europe. Et à partir de là, vous voyez le détail par pays. Déjà, vous voyez si ce montant-là dépasse les 10 000 euros, bien sûr, et une fois qu'il dépasse, on a le montant par pays qui sera important de suivre parce qu'il faudra le déclarer, bien sûr, puisque vous avez compris que les taux de TVA ne sont pas les mêmes selon les pays, et donc il nous faudra bien le détail par pays pour pouvoir voir à quel taux de TVA s'applique chaque chiffre d'affaires.
Donc, voilà le nouveau régime. J'en ai parlé, donc, si vous êtes concerné et si vous êtes dans ce régime-là, vous avez une démarche à effectuer qui est d'adhérer, ce que je vous disais, au guichet unique. Alors, le nom barbare, c'est OSS-IOSS. Alors, n'y voyez pas de lien avec le film, je pense, d'OSS. Je n'ai plus en tout cas, la définition de ces mots, OSS, IOSS, mais en tout cas, c'est le nom barbare, en tout cas, de ce qu'on peut appeler le mini-guichet ou le guichet unique de TVA, qui vous permet, en fait, de ne plus avoir à faire l'image d'identification par pays et d'aller jusqu'à maintenant sur un ancien système qui est utilisé. Alors, si vous faites de la vente, si vous faites de la prestation de service, ah voilà, super, merci Julien, pardon. En plus, je l'avais vu, voilà. One Stop Shop et Import One Stop Shop. Donc, pour le OSS. Donc, du coup, ben, voilà, comme son nom l'indique, One Stop Shop, l'idée, c'est d'avoir un seul endroit pour déclarer tous les pays en même temps. L'avantage qu'il y a aussi, donc, c'est que ça va se faire directement depuis impôt.gouv.fr. On ne va plus avoir à aller sur le site européen tel qu'il existait jusqu'à maintenant, en tout cas pour les prestataires de services, puisque pour les prestataires de services, jusqu'à maintenant, vous aviez déjà ce guichet unique, puisque le fonctionnement était déjà celui-ci pour les prestataires de prestations de services. Pour les prestataires de services qui avaient déjà le mini-guichet ou guichet unique, si vous voulez, alors qu'il ne s'appelait pas OSS, IOSS avant, il va y avoir un basculement automatique. Si vous étiez déjà immatriculé sous l'ancien guichet, vous allez basculer automatiquement sur le nouveau. Voilà. En tout cas, pour ceux qui vendent des biens et qui n'étaient pas encore dessus, il va falloir donc s'inscrire avant le 1er juillet. Donc là, il reste 15 jours pour le faire. Avant le 1er juillet, si vous êtes concerné par le régime. Donc, si vous savez déjà que vous dépassez les 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur ce type de vente, vous pouvez d'ores et déjà vous déclarer pour vous inscrire avant le 1er juillet pour pouvoir déclarer ensuite le trimestre, puisque en fait, ça va être une déclaration trimestrielle. Là, vous n'avez pas le choix, comme pour la TVA française, entre mensuel, trimestriel, annuel, etc. Là, vous êtes forcément en trimestre. Donc, du coup, le premier trimestre, ça va être 1er juillet, 30 septembre, qui va être à faire au mois d'octobre. Donc, ça sera la première déclaration au mois d'octobre 2021 pour le 3e trimestre 2021. Par contre, l'inscription, elle se fait bien dès maintenant. Si vous n'êtes pas inscrit avant le 1er juillet, c'est pas dramatique, mais c'est important parce que vous ne pourrez pas, en tout cas, déclarer le 3e trimestre. Sinon, vous serez directement sur le 4e trimestre. Il faudra éventuellement opérer une régularisation. J'anticipe une question par rapport... voilà, ben, Gérard, on était connectés a priori. Gérard qui me dit si dépassement en décembre de l'année, problème de TVA, en fait, le seuil des 10 000 euros, il est annuel. Il n'y a pas eu de précision sur le sujet, mais l'interprétation qu'il y a eu du texte, c'est que comme le nouveau système prend effet au 1er juillet et qu'on raisonne normalement en année civile, le 10 000 euros serait à proratiser. C'est-à-dire qu'en fait, pour 2021, il faudrait dépasser 5 000 euros entre 1er juillet 2021 et 31 décembre 2021, donc 10 000 euros divisé par 2, pour savoir si vous êtes concerné. Voilà. Il y aurait une proratisation, vu qu'ils l'ont fait en cours d'année civile, pour ce système-là. Bon, c'est une interprétation, en tout cas, qui paraît cohérente. Après, bon, généralement, encore une fois, je ne sais pas si on est vraiment dans les seuils, enfin, 5 000 ou 10 000, vous pouvez aussi tout simplement opter sur option. Et les taux de TVA sont assez, dans tous les cas, sont assez cohérents entre les différents pays. Donc, par rapport en tout cas à vos prix de vente, ça ne changera pas grand-chose et votre marge. Voilà, le 20% français est très cohérent avec tout ce qui est pratiqué. Hein. Ça va osciller entre 19 et 22, quoi. Ensuite, donc, voilà, donc vous avez cette échéance du 1er juillet. Il y aura ensuite une déclaration trimestrielle à faire. Ça va nécessiter, comme je vous disais, un suivi très rigoureux de votre chiffre d'affaires par pays et par type d'acheteur. Si vous faites que des particuliers, pas de souci. Si vous ne faites pas que du particulier, il faudra identifier particulier professionnel et identifier par pays pour vraiment déjà savoir si vous dépassez les 10 000 et savoir si, quels sont les pays concernés. Une fois que vous avez ce détail-là,
et que vous êtes inscrit au guichet unique, tous les mois, vous faites une déclaration. Sur cette déclaration, il faudra indiquer pour un pays donné le montant du chiffre d'affaires, le taux applicable et le montant à payer. Vous aurez un prélèvement unique de TVA sur votre compte bancaire qui après sera automatiquement redispatché vers les pays concernés. Voilà. C'est l'avantage par rapport à avant, à l'ancien guichet et l'ancien régime. Nous, bien sûr, on vous accompagne sur tout ça. Si vous êtes client chez nous, vous avez dû recevoir de toute façon un mail sur le sujet. Nous, on peut bien sûr vous accompagner sur l'inscription, et on l'a déjà fait pour un certain nombre de clients, l'inscription au guichet unique sur impôt.gouv où il faut, voilà, il y a tout un process d'inscription à faire qui est important à faire en amont et à bien paramétrer. Ensuite, vous avez toutes les déclarations trimestrielles. La déclaration en tant que telle n'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'avoir les bonnes données. Donc, bien sûr, bon, on compte sur vous pour nous transmettre des données qui sont exploitables. Après, nous, on peut voilà, faire les tris les nécessaires pour savoir si on rentre dans le régime ou si on ne rentre pas dans le régime, bien sûr. Mais il nous faut bien sûr des éléments qui sont exploitables. Donc, selon le nombre de plateformes que vous avez, le nombre d'acheteurs, enfin, il y a des particuliers, des professionnels et le nombre de pays, c'est un peu ces critères-là qui vont déterminer en tout cas dans quelle mesure on peut vous accompagner et le temps qu'il nous faudra en tout cas bien sûr pour mettre tout ça en place. Voilà. Et puis voilà, écoutez, on a fait le tour. Je vous avais dit c'est assez rapide, mais quand même très important. Je passe aux questions. Donc, encore une fois, dans l'onglet questions, s'il vous plaît, je vois qu'il y a encore peut-être des gens qui écrivent sur le chat. Dans l'onglet questions, je passe pour répondre aux questions et je trie par vote. Donc, allez-y pour voter pour les questions. Vous allez dans l'onglet questions et puis tout simplement, vous avez tout à gauche un petit 1, par exemple, pour les questions qui sont déjà votées ou 0 et vous cliquez dessus pour voter. Je vous laisse quelques instants et comme je suis gentil pour éviter de vous faire ressaisir les questions d'onglet questions, je vais répondre à ceux qui ont écrit dans le chat. Mais après, je réponds plus dans le chat. Vous posez vraiment dans l'onglet questions. Gérard qui nous dit bien pour la CE, mais pour les acheteurs Europe via Marketplace pour les achats des veneurs hors Europe. Alors, j'essaye de comprendre votre question, Gérard. Pour les acheteurs Europe via Marketplace pour les achats des vendeurs. Je suis désolé, Gérard, si vous pouvez reformuler votre question, je ne la comprends pas. Et si vous pouvez la formuler directement dans les questions, ça me va bien. Julien, moi j'ai déjà mes numéros de TVA dans plusieurs pays en Europe. Donc j'imagine que vous dépassiez les anciens seuils. Quel est l'avantage de passer par OSS, IOSS ou cela ne change pas grand-chose? Ça ne va pas changer grand-chose. Le vrai avantage qu'il y a, c'est d'avoir à faire une seule déclaration unique, alors qu'actuellement, vous étiez obligé de faire à chaque fois déclarer, en tout cas pour plusieurs pays. Alors je ne sais pas si vous étiez en tout cas... Enfin oui, j'imagine que vous étiez en vente de biens et que vous dépassiez les seuils dans un certain nombre de pays. Donc dans tous les cas, vous allez automatiquement passer sur le nouveau système. Si, en tout cas, a priori, on attend le 1er juillet pour voir comment tout se goupille, mais vous allez automatiquement, de toute façon, passer sur ce nouveau système-là. L'avantage qu'il va vraiment y avoir, c'est que c'est un guichet unique et que vous aurez pu à faire toutes ces déclarations pays par pays, quoi. Voilà. Elisabeth qui nous demande aussi, donc, vos affectations seront adaptées. En fait, on ne va pas le faire via les affectations. Ce qu'on vous demandera, tout simplement, c'est de nous transférer tous les trimestres un récapitulatif qui nous permet d'identifier, comme je vous disais, les particuliers ou les professionnels et le pays. Puisque via les affectations, c'est en effet totalement impossible à gérer le pays, l'acheteur. Quand vous avez, je sais pas, par exemple, vous recevez un virement Stripe, il faudrait l'éclater entre les particuliers, les professionnels, les pays. Bon, il y en avait qui nous le faisaient d'ailleurs jusqu'à maintenant. Vous pourrez le faire à la main, mais le plus simple pour vous et le plus rapide, ça sera de l'identifier comme vous faisiez jusqu'à maintenant. En tout cas, ce sera à voir avec votre collaborateur comptable la manière dont on l'identifie. Et nous, après,
en tout cas pour la TVA, nous envoyer un état récapitulatif trimestriel, un Excel de préférence, alors par plateforme, hein, si vous avez plusieurs plateformes, avec l'identification pour chaque vente. Est-ce que c'est un particulier ou est-ce que c'est un professionnel et de quel pays il vient, tout simplement. Et après, nous, on se débrouille avec ça. Si déjà on a ça, c'est parfait. Bon, alors Julien, je réponds à la question dans le chat. Après, je passe vraiment à l'onglet questions. C'est automatique. Êtes-vous sûr? Bah, sûr, on n'est jamais sûr, hein, malheureusement, parce que c'est des textes qui, pour l'instant, ne sont pas encore mis en application, donc qui doivent passer au 1er juillet, c'est ce qui était annoncé, mais Amazon nous a conseillé, comme vous, de s'inscrire sur un point.gouv pour passer. Ah ouais, d'accord. Donc de faire l'inscription quand même et que ce n'était pas automatique. Bah écoutez, nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on a compris. Pour les prestataires de services, c'est sûr et certain que le basculement est automatique. Pour les ventes, ça me paraît, tous ceux qui étaient déjà sur les dépassements des anciens seuils, pour moi, la logique était que c'était automatique. Écoutez, on va quand même revérifier. Je vais revérifier et puis je vais vous dire. Mais déjà, je regarde juste une chose pour être sûr de moi. Une prestataire de service, c'est sûr. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais on va le vérifier et puis on revient vers vous. Voilà. On revient vers vous. Anne-Gabrielle, a priori, voilà, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de vous, elle va revenir vers vous. Voilà. Donc, je reprends les questions que j'ai triées par vote. Aurélie, doit-on ajuster le taux de TVA facturé au client dès les premières factures ou seulement à partir de la première facture qui dépasse le seuil? Alors oui, c'est une vraie question en effet. Alors là, je ne sais pas aussi selon les systèmes que vous utilisez pour faire les factures, selon les ventes en ligne, etc. Mais en effet, il va falloir indiquer le taux de TVA, le bon taux de TVA applicable sur la facture. Donc, il faut en effet ajuster le taux de TVA facturé au client. C'est une complexité, c'est certain. Alors après, si vous avez un système de facturation automatique, selon le pays, il peut vous mettre automatiquement le bon taux de TVA. Et puis bon, si vous faites les factures par notre moyen, il faut paramétrer en effet que pour tel pays et si c'est un particulier, adapter le bon taux de TVA. Donc, c'est pas dès les premières. Alors, oui, alors dès les premières factures ou seulement à partir de la facture qui dépasse le seuil, c'est toujours la même problématique par rapport au. C'est la même problématique en tout cas que quelqu'un qui est en franchise en base et qui dépasse le seuil. Est-ce que ça doit se faire rétroactivement ou non? A priori, c'est pas. A priori, ici, ça serait pas le cas. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas encore dépassé le seuil, vous n'êtes pas concerné. À partir du moment où vous dépassez le seuil, vous êtes après dans le régime automatiquement. Et donc là, ça sera dès le 1er euro. Donc, pour moi, il faut le jouer en fait selon votre anticipation ou non. Parce que je crois que vous avez posé une deuxième question et j'y réponds au passage. Doit-on déjà s'inscrire si on ne dépasse pas encore le seuil de 10 000 euros annuels sur les exercices précédents? Je vous réponds non. Si vous ne dépassez pas encore les 10 000 euros, ne vous inscrivez pas, vous n'êtes pas concerné. Sauf si vous souhaitez opter directement là-dessus. Quel intérêt à opter? Il y en a deux. C'est si vous anticipez de basculer sur ce système-là très rapidement, autant opter de suite. Voilà, donc peut-être que ça va répondre à votre question. C'est un peu aussi l'avantage de le faire. Bon, après, si vous ne dépassiez pas, par exemple, actuellement, attendez la fin de l'année 2021 peut-être pour opter, pour ne pas avoir opté en cours d'année, finissez l'année civile comme ça en 2021 et vous basculez qu'en 2022. Ça se trouve en 2021 déjà vous allez le dépasser. Et puis quand même vous ne le dépassez pas de suite et que vous y êtes presque, optez au 1er janvier 2022 pour que ça soit aussi plus simple à gérer pour vous. Voilà. Moi je le ferai comme ça en tout cas à votre place. Après j'ai pas tous les détails en tête. Je vous invite aussi si vous êtes client de chez nous à échanger avec votre collaborateur sur le sujet, mais je pense que ça serait la meilleure des choses. En tout cas, si vous ne dépassez pas et que vous n'allez pas dépasser là dans les mois qui suivent, ne vous inscrivez pas encore. Par contre, si vous savez que l'année prochaine, par exemple, vous allez dépasser, 1er juin 2022, ça peut être pas mal pour être sûr d'avoir justement le bon système de facturation qui va bien dès le début.
Hop, mince, pardon Philippe, je suis allé trop vite. Je voulais l'afficher, bon, c'est pas grave. Donc Philippe, puisque le taux de TVA est différent pour chaque pays, comment savoir a priori quel taux appliquer? C'est le taux du pays. Alors vous allez les trouver, hein, les taux par pays, les taux de TVA normal par pays. Sur Internet, vous avez, si vous tapez, je fais l'exemple en direct, mais si vous tapez taux de TVA Belgique, par exemple, ça vous sort le taux 21%. Mon avis, vous devez peut-être trouver quelque part en ligne un site où vous avez tous les taux de TVA pratiqués en Europe aujourd'hui. Je peux essayer de vous trouver ça et de vous envoyer ça en direct, mais à mon avis, voilà, 1er juillet 2021. Vous avez, je vous l'envoie dans le chat pour ceux qui s'intéressent. J'ai trouvé ça. Parfait, il y a Julien. Julien, mon assistant, pas du tout en plus, qui a envoyé dans le. Merci beaucoup, Julien. Qui a envoyé dans le chat les pays. Voilà. Les taux par pays. Et alors, quand il a mis, par exemple, j'imagine, en tout cas, 6, 12, 21, c'est taux réduit. Donc, 6, c'est l'équivalent de notre 5,5. 12, c'est l'équivalent de notre 10. Et 21, c'est l'équivalent de notre 20. Voilà, donc vous avez le dernier à chaque fois, c'est taux normal. Vous voyez que, d'ailleurs, on est à 21, 20, 21. Allez, 25, c'est un peu au-dessus. 19, 20, 21, 20. Enfin, on est quand même souvent autour des mêmes taux. Bon, à part la Hongrie qui explose un peu, la Hongrie et le Danemark, on est à peu près toujours sur le même taux. Donc voilà, vous avez cette liste-là et vous pouvez comme ça avoir la réponse. Le taux appliqué. Donc si nous stockons des produits dans un autre pays, par exemple l'Allemagne, nous avons l'obligation d'avoir un numéro de TVA. Est-ce que nous pouvons réaliser les déclarations de l'Allemagne par la borne OSS, même lorsqu'on stocke dans ce pays? C'est une très bonne question, Julien. C'est une très bonne question que je note et on reviendra vers vous aussi, parce qu'il me semble que vous êtes client aussi chez nous. On reviendra vers vous sur le sujet via votre collaborateur directement parce que là, je ne peux pas vous dire ça en direct. C'est un sujet qui est très frais, hein, donc on n'a pas encore tout le recul dessus. Mais on va chercher. Ça, je me le note. J'ai les deux Julien pour l'instant. Et je me suis noté. Parce qu'il y a une notion de livraison, mais je vais regarder. Ensuite, j'en suis où? Je trie par vote. Donc, Gérard, quelle obligation a une marketplace pour les acheteurs européens à un vendeur particulier? Quelle obligation a une marketplace pour les acheteurs européens à un vendeur particulier? Vous voulez dire les vendeurs particuliers, je pense à un acheteur. Les vendeurs européens à un acheteur particulier, parce que un vendeur particulier, je ne comprends pas exactement. Je suis désolé, Gérard, je pense que c'est la question que vous avez reformulée. Ou peut-être que c'est une deuxième, justement, a priori. Mais que je ne comprends toujours pas, parce que des vendeurs particuliers, on n'est pas dans le sujet, en tout cas. Et alors, je vois que vous avez une autre question. Un vendeur hors Europe, exemple USA, on est d'accord, à un acheteur allemand. Nous devons récupérer la TVA. Donc, un vendeur hors UE, pas de souci. Et l'acheteur allemand. Mais en fait, qui êtes-vous, vous? Parce que nous devons récupérer la TVA. Vous êtes ni acheteur allemand, ni vendeur USA. Donc là, je suis désolé, mais je comprends toujours pas, Gérard, les questions. Où c'est que vous vous situez, vous, en fait? Dites-moi, vous, votre cas. Ce sera peut-être plus simple. Parce que là, un vendeur en USA, bon, c'est un autre régime. C'est le vendeur, c'est un export, de toute façon, USA vers Allemagne. Donc, il n'y a même pas de TVA, quoi. Je vais continuer les questions entre-temps. Gérard, si vous pouvez m'apporter des précisions. Margot, je vends des livres à des particuliers et professionnels.
Et le taux de TVA en France est particulièrement avantageux pour le secteur 5.5, exact. Existe-t-il ce principe de taux TVA préférentiel de notre pays européen? Oui, mais je pense qu'on a peut-être répondu à la question, parce que vous avez vu, par rapport au taux de TVA dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi des systèmes de taux réduit, de taux normal, enfin de taux super réduit, taux moyen et taux normal. En tout cas, il y a souvent 3 taux, ça dépend des pays, hein. Dans les autres pays, donc en effet, ça peut s'appliquer, alors peut-être pas à tous les pays, il faut que, en effet, savoir par pays si, en effet, selon les pays dans lesquels vous vendez, si ça s'applique. Bon, la plupart des pays sont sur le même système, hein. Les pays qui sont assez proches de nous, hein, vous l'avez vu, la Belgique qui a un taux très réduit, vous avez la Grèce, la Croatie, l'Irlande, etc. Bon, c'est pas le cas de tous, hein, mais là, il faut en effet regarder par pays. Donc ça existe, il faut le voir pays par pays. Après, le nouveau système va simplifier sur le mode de déclaration. Par contre, ne va pas simplifier toutes ces affaires dont on est en train de parler, hein, sur les taux de TVA, etc. Ça, c'est clair. Donc, Julien, ça compte pour moi s'occupe de faire les déclarations sur la borne. Nous avons juste à vous envoyer les chiffres par pays pour les ventes particulières. C'est bien ça, c'est exactement ça. Nous pouvons le faire nous-mêmes également aussi. Exactement. Donc, en effet, soit vous nous confiez la mission de le faire, et dans ce cas-là, il nous faut bien sûr forcément les chiffres que l'on retraitera éventuellement, etc., pour pouvoir les déclarer et faire toute la déclaration. On fait aussi bien sûr l'immatriculation dont on a parlé, etc. Mais vous pouvez aussi très bien le faire. C'est à vous de voir. Et là, c'est pareil, je vous laisse échanger avec votre collaborateur pour voir si vous sentez de le faire ou si vous préférez nous confier la mission, comme vous le souhaitez. Encore une fois, et comme je disais tout à l'heure, pour l'histoire des honoraires, par rapport à cette mission-là, ça va dépendre. Je ne peux pas vous donner comme ça des honoraires précis, parce que ça va dépendre du nombre de pays, du nombre de plateformes, de s'il y a des particuliers, des professionnels, en tout cas du volume global et des particularités de chacun. Hervé, on parle bien du pays où est livré le produit, pas le pays facture exact. Oui, exactement. C'est la livraison. Hervé, toujours, si on est inscrit au guichet unique, pas besoin de s'inscrire également sur Amazon Prestations TVA. Et comment indiquer à Amazon qu'on s'occupe nous-mêmes de la TVA UE? Alors là, je vous avoue que je ne connais pas le système d'Amazon. Peut-être que il y avait Julien tout à l'heure qui nous parlait aussi d'Amazon, qui avait conseillé de s'inscrire au guichet unique aussi. Donc, je pense que, à mon avis, il faut que vous le fassiez. Donc, j'imagine qu'il ne faut pas s'inscrire parce qu'en plus, je pense que qu'ils vont vous le faire payer, Amazon, cette histoire de prestation de TVA. J'imagine qu'ils ont déjà imaginé le service pour le faire à votre place. Bon, tant mieux, mais si vous ne vendez que sur Amazon, ça marche. Mais si vous vendez ailleurs que sur Amazon, ils ne feront pas à votre place de gérer toutes les ventes que vous avez sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est aussi la problématique. Donc moi, je ne vous conseille pas de le faire, en tout cas. Plutôt soit de le faire vous-même, soit de nous le confier. Soit si vous vendez que sur Amazon, pourquoi pas, il faut voir encore une fois le tarif de la prestation. Donc, comment indiquer à Amazon qu'on s'occupe nous-mêmes de la TVA UE? C'est là que, par contre, je ne sais pas vous dire. Je pense que si vous ne vous inscrivez pas à cette prestation, par défaut, c'est que vous en occupez vous-même. Si peut-être il y a d'autres personnes qui sont sur Amazon qui peuvent aider Hervé, mais par rapport en tout cas à ça, je n'ai pas la réponse à donner à Amazon. Philippe, pouvez-vous insérer une case pays dans la saisie de mes factures pour faire le tri? En fait, alors je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, Philippe. Si vous parlez dans les affectations, en fait, il vous suffit de le mettre en commentaire. Ça, limite, si vous mettez le pays en commentaire, nous, après, oui, ça peut nous suffire. Mais ça veut dire qu'il faut s'assurer déjà que c'est que des particuliers. Et puis, il faut s'assurer qu'il n'y ait qu'une opération bancaire par pays. Si vous avez une remise globale, soit il faut l'éclater. Et là, auquel cas, quand vous l'éclatez, vous pouvez le mettre dans le libellé, tout simplement. Sinon, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Franchement, ça ira plus vite d'avoir un export, parce que j'imagine que vous avez tous un outil pour gérer ces ventes à distance, ces ventes en ligne, qui vous génère des exports par commande. Et j'imagine aussi que, comme vous faites de la livraison de biens, vous avez le nom de la personne et son adresse. Donc, avec son adresse, vous avez son pays. Et puis, avec et vous lui demandez au passage si c'est un particulier ou un professionnel, j'imagine, dans le tunnel de vente.
Et si ce n'est pas le cas, si c'est une plateforme annexe, une marketplace le demande aussi. Donc, vous devez normalement pouvoir avoir un récapitulatif avec ces éléments-là, et ça ira plus vite que de le faire lors des affectations. Voilà, c'est tout. Donc, sinon, après, vous pouvez le faire comme ça aussi, hein, ça nous va. Tout ça, c'est des organisations à avoir avec votre collaborateur comptable. Donc, je continue, hein, il y a pas mal de questions. Hervé, le seuil est-il par année? Oui, c'est par année civile. Hervé, toujours, auriez-vous un exemple, un template de fichier pour vous remonter les infos des ventes? En fait, c'est ce que vous avez selon votre outil. Donc, on n'a pas de template, en fait, dans le sens où chaque plateforme a des exports qui sont différents. Selon si vous utilisez Amazon, on en a parlé, Stripe et plein d'autres plateformes. PayPal, MangoPay, je sais pas, Shopify, vous savez, plein de choses. Selon, on a des clients qui ont 4 plateformes différentes, ils nous font 4 tableaux différents, et puis après on fait les cumuls, on les fait nous-mêmes. Mais si déjà on a un fichier pour chaque, avec le détail, comme je vous disais, au moins de particuliers professionnels et pays, on est très content. Julien, sur le nouveau guichet, ce seront seulement les ventes réalisées auprès de particuliers. Les ventes en B2B sont des ventes intra, rien à faire à ce niveau-là. Exactement. De toute façon, les ventes à distance, encore une fois, on ne parle vraiment que des ventes auprès de particuliers, qu'on appelle les non assujettis. Les ventes B2B, ça reste des ventes intracommunautaires. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de déclaration spécifique à faire sur ce guichet unique. Les déclarations, elles se font vers les déclarations de TVA françaises, en indiquant que c'est des ventes intracommunautaires avec l'autoliquidation de la TVA que l'on connaît. Donc là, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Vraiment que les ventes auprès des particuliers, j'insiste. Doris, si j'achète en Chine sur une marketplace et que je revends en France sur mon e-commerce, le fournisseur chinois paie la TVA et moi, quand je revends mon produit, je repaie aussi la TVA. Alors, pourquoi le chinois paierait la TVA? Pour moi, il ne paye pas de la TVA puisque c'est un hors UE. Là, on est sur un export. Donc, sur l'export, il ne va pas, lui, payer de TVA. Il n'y aura pas de TVA sur la facture. Normalement, j'imagine, la facture chinoise n'a pas de TVA. Et par contre, vous, vous allez forcément, mais c'est pas vous qui payez la TVA entre guillemets, hein, c'est toujours le client. Hein. J'insiste, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça à la base, mais la TVA reste et restera toujours un impôt qui est neutre pour les entreprises, puisque c'est le client final qui la paye. Donc pour vous, de toute façon, c'est neutre. Le client final la paye, vous en tant qu'entreprise, vous ne faites que collecter pour le compte de l'État. Donc le personne qui paye la TVA, c'est le client final. Donc, pour moi, le fournisseur chinois ne paie pas TVA. Et vous, quand vous revendez votre produit, il sera soumis à TVA, en effet. Ça, c'est quoi qu'il arrive, c'était déjà le cas. Soit il est soumis à TVA française parce que vous ne dépassez pas le seuil, soit il est soumis à la TVA du pays si vous dépassez les seuils du déni. Hop. Alors là, maintenant, je vais trier par non répondu parce qu'il y avait vraiment pas mal de questions. Rosalinda. Si nous stockons nos produits dans un autre pays de l'UE, est-ce qu'il faudra faire une demande pour un numéro de TVA dans le pays en question où nous aurons un seul numéro de TVA maintenant? Mais c'est la même question que Julien, je pense, hein, il me semble, que Julien a posé tout à l'heure, où il nous fallait plus d'informations. Il nous faut un peu creuser le sujet. Pour moi, je regarde la question de Julien, hein, c'était bien ça, mais... Ouais, si nous stockons des produits dans un pays, voilà. Pour moi, a priori, on n'aura plus cette problématique, justement, d'avoir l'inscription dans le pays. Ça sera géré de façon centralisée. Bon, c'est à confirmer, parce qu'il faudrait creuser ce point-là, effectivement. Donc, ce que je vous invite à faire, comme Julien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit revenir vers vous, enfin en tout cas le creusement là c'est le même, c'est de poser la question, en tout cas si vous êtes client de chez nous, à votre collaborateur comptable pour que l'on puisse vous apporter une réponse sur ce sujet-là. A priori, je vous répondrai ça et on va quand même le vérifier. Alors, donc Gérard me demande la liste de toutes les TVA par pays, on y a répondu. Gérard, quelle obligation a une marketplace pour les acheteurs européens?
à un vendeur professionnel hors UE. Pour les acheteurs à un vendeur. Moi, ce qui me pose à chaque fois, ce que je comprends pas, Gérard, dans vos questions, c'est des acheteurs à un vendeur. Pour moi, c'est un vendeur à un acheteur, mais pour les acheteurs européens, qui achètent à un vendeur hors UE. En fait, vraiment, là, on est sur une notion de vente. Hein, donc, à la limite, il n'y a pas d'obligation vis-à-vis des acheteurs. C'est pour ça que je comprends pas. Alors, je vais essayer de la formuler autrement. Donc, si vous êtes, si je comprends bien, un vendeur professionnel hors UE. Ouais, non, je comprends. Non, je ne l'ai pas en fait. Parce que vendeur professionnel hors UE, vendeur professionnel hors UE, c'est pas votre cas. J'imagine que vous êtes en France. Donc, et de toute façon, si c'était le cas, ça dépend des pays. Mais l'obligation des marketplaces, je ne l'ai pas non plus. Je suis désolé, je peux pas. Ça, je peux vraiment pas répondre à votre question par rapport à ça. Ah, et là, vous l'aviez. Ouais, non, c'était la même. Et là, ouais, je sais pas, les obligations qu'ont une marketplace à ce niveau-là, c'est vrai que là, pas trop en tout cas d'impact pour moi, en tout cas par rapport à ce régime de TVA de vente à distance. Et donc, exemple, si inférieur à 100 000 pour Allemagne, alors TVA France, mais supérieur à la TVA Allemagne, donc obligation de gérer le processus TVA sur le pays de l'acheteur. Donc, question de Gérard également. Alors, il y a vraiment, donc je refais le cheminement, Gérard. Il n'y a pas il n'y a plus d'histoire de 100 000 par pays pour l'Allemagne ou quoi que ce soit. Tout simplement, c'est un seuil qui est global. Donc, c'est 10 000 euros pour tout pays confondu. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de notion de 100 000 et ni de notion de pays uniquement, quoi. Voilà. Donc, si vous dites dans votre exemple, si vous êtes inférieur à 100 000 pour l'Allemagne, bah, ça ne vous empêche pas d'être dans le nouveau régime puisque vous êtes quand même potentiellement supérieur à 10 000. Et vous dites, donc alors TVA France, donc, oui, c'était l'ancien régime, mais supérieur à TVA Allemagne, obligation de gérer le processus, ça va selon le pays de l'acheteur. Ça, en fait, oui, exactement, mais ça, ce que vous dites, c'est l'ancien régime. Hein. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez bien. Voilà. Ça, c'est vraiment l'ancien régime. Le nouveau, c'est vraiment tout pays confondu, 10 000. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Donc, j'ai bien noté qu'on avait 2 questions en suspens hein, pour les histoires des personnes qui stockent les. Donc, je les note, hein, on va revenir à vous. Les personnes qui stockent en Europe. Donc, j'avais Julien et Rosalinda. Et puis, j'avais une question donc, de Julien Subreville sur l'obligation, enfin le basculement automatique, pardon, le basculement automatique dans le régime quand vous étiez déjà inscrit sous l'ancien régime. Voilà. Donc ça, j'ai bien noté ces 2 points. On va revenir vers vous là-dessus. Je regarde dans le chat rapidement, mais touc. Voilà, Julien, exactement. À voir avec votre collaborateur. En fait, vous allez voir pour les tarifs, on a essayé de déterminer des honoraires en fonction de, comme je vous disais, du nombre de pays et du nombre de plateformes différentes. Alors, Julien nous donne une info intéressante d'ailleurs, que je connaissais pas. Sur Amazon, a priori, donc le prestation dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, donc j'ai appris quelque chose. Je pense que il y en a certains, ça va leur apprendre aussi. C'est 400 € par an par pays pour s'occuper du système. Donc, c'est une plateforme, certes, mais c'est 400 € par an par pays. Voilà, c'est bien parce que je vais comparer avec ce que nous on pratique, bon, sachant que c'est pour une plateforme. Je n'ai pas du tout les choses en tête, hein, mais voilà. En tout cas, Amazon peut s'en occuper, mais bon, ils s'en occupent que pour leur plateforme à eux. Donc, voilà. Ok. Il y a Harmonie qui me demandait quels sont les seuils. Je ne sais pas exactement sur quel seuil on parle, mais je pense que peut-être qu'Harmonie est arrivé en cours de route.
Mais il n'y a qu'un seul seuil, je le redis, c'est 10 000 euros hors taxe par an, tout pays confondu. Donc à partir du moment où on vend pour plus de 10 000 euros en Europe auprès de particuliers, on est dans le système. Donc ok. Alors Gérard, je suis désolé, vraiment, j'avais du mal à comprendre vos questions et en tout cas sur les obligations du marketplace, quoi qu'il arrive, je n'ai pas la réponse. Voilà. Et Mathieu, pour finir, dans le chat, qui me disait pour les ventes de produits virtuels, licence de logiciels expédiées par email. Oui, et non physique à un particulier en Europe, ça ne change rien. Non, là, on est sur le régime, pour le coup, des prestations de services, en fait. Des prestations, ce qui s'appelle les prestations électroniques. Donc, dans tous les cas, non, ça ne change rien. C'est exactement le même régime, maintenant qu'ils ont tout aligné. Donc, en effet, Mathieu, pour les ventes de produits virtuels, c'est pareil pour, par exemple, ceux qui feraient de la formation en ligne, etc. Là, on était régime sur des prestations qui fonctionnaient comme ça déjà depuis quelques temps. Donc, maintenant, ils ont aligné les deux régimes. Donc, en effet, c'est exactement le même système. Voilà. Et Julien, il me semble que si on stocke dans un pays, il a toujours l'obligation de se déclarer, d'avoir le numéro TVA de ce pays. Par contre, pour la déclaration, je ne sais pas si on pourra passer par la nouvelle borne ou non. Voilà. Alors, si vous avez, c'est pour ça qu'on va vérifier ça, si vous avez toujours cette obligation de se déclarer par pays, d'avoir le numéro TVA par pays, non, je pense que vous pourrez quand même passer par la nouvelle, c'est quand même l'idée de passer par le nouveau guichet, hein, parce que en tant que tel, notamment quand vous passez par des plateformes type Amazon qui vont stocker à votre place et pas forcément dans votre pays, ça va être assez fréquent. Donc je pense qu'ils l'ont prévu, mais c'est vrai que c'est un cas un peu particulier en tout cas qu'on va vérifier. Voilà, je crois que j'ai d'autres questions, mais c'est bon, Mathieu, j'ai répondu sur la difficulté d'avoir dans le chat et dans les questions. J'essaye de switcher entre les deux. Et Elisabeth, c'est 10 000 euros juste en Europe ou aussi monde, c'est juste en Europe. Voilà. Donc je redis, si vous avez vraiment une chose à retenir, c'est vous êtes concerné par le nouveau régime si vous faites plus de 10 000 euros de vente auprès de particuliers en Europe, hors France. Tout simplement. Voilà. Donc vos ventes en France ne comptent pas, vos ventes hors Union européenne ne comptent pas, et vos ventes auprès de professionnels ne comptent pas. Si vous voulez le faire par élimination. Voilà. Et si on dépasse les 10 000 euros par an, on est dans ce régime-là où on applique la TVA par pays et non la TVA française. Mathieu, je ne suis pas sûr que la vente de logiciels immatérialisés soit considérée de la prestation de service, mais bien la vente de marchandises. Alors là, il faudrait voir le détail, mais ce qu'on appelle la prestation de service électronique était considéré comme justement de la prestation de service jusqu'à présent. Donc, par exemple, vous avez la notion, je parlais de formation en ligne, vous allez avoir en tout cas, par exemple, aussi d'autres sujets de ce type. Bon, de toute façon, à partir du 1er juillet, il n'y aura pas trop de questions. C'est vrai que des fois, on est à la frontière entre les deux, mais à partir du 1er juillet, en effet, il n'y aura plus de questions à se poser puisque ça sera exactement le même régime. Elisabeth, ça me reposait dans l'onglet questions. Alors, pour les ventes export hors UE, il reste hors taxe comme je suis à présent. Exactement, ça ne change rien pour le hors UE. On est vraiment sur l'Europe. Donc, hors UE, ça reste sans TVA, pas de problème. Les ventes en France, ça reste de la TVA française, que ce soit du professionnel ou du particulier. Et les ventes auprès de professionnels en Europe, ça reste de l'intracommunautaire. En gros, c'est simple, vous avez 4 cas différents. Soit vous vendez en France, c'est de la TVA française, peu importe que ce soit du particulier ou du professionnel. Soit vous vendez hors Union européenne, et là, c'est de l'export sans TVA, peu importe particulier ou professionnel aussi. Et ensuite, le troisième et quatrième cas, c'est quand vous vendez en Europe, soit vous vendez auprès de professionnels, et donc c'est de la vente intracommunautaire, pas de TVA non plus. Et dernier cas, c'est les ventes à distance dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire vente auprès de particuliers en Europe. Soit on a moins de 10 000 euros, on a TVA française sur nos ventes totales en Europe, soit on a plus de 10 000 euros et on a une TVA qui s'applique par pays selon le pays du consommateur. Et vous avez les taux de TVA dans le chat notamment, mais vous les trouverez aussi facilement sur Internet. Voilà, je pense avoir fait la synthèse aussi pour ceux qui ont pris en cours de route. Vous avez le replay aussi, de toute façon, où vous pourrez revoir toute la présentation.
Donc voilà, et Julien nous confirme a priori que Amazon avait confirmé qu'il fallait avoir un numéro de TVA pour stocker dans les pays. Voilà. Donc on va le confirmer, mais a priori, en effet, c'est ce qui se dessine, donc qui implique, alors à la limite qu'il faille avoir un numéro de TVA quand on stocke dans le pays, c'est une chose, et la deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est surtout à quoi sert ce numéro de TVA, puisque potentiellement il va servir à rien entre guillemets si on passe par le guichet, puisque si on passe par le guichet unique en tant que tel, il nous faudra faire la demande pour avoir un numéro de TVA, mais mais on passera quand même par le guichet unique. Alors j'espère que ça, bon, logiquement c'est plutôt ça hein, qu'on va vérifier. Si on pourra tout passer par le guichet unique, logiquement ça serait ça. Voilà. Donc ce qu'on va regarder vraiment, c'est bon, confirmer qu'il faut avoir un numéro de TVA par pays pour stocker, mais a priori, bon, vous êtes assez bien renseigné sur le sujet, c'est le cas. Mais la deuxième chose qu'il faut surtout vérifier, c'est est-ce qu'on passera quand même par le guichet unique. Voilà. Donc j'ai bien noté ces deux choses-là. Et si le basculement automatique, hein, Julien, était, justement, si le basculement était automatique, si on était déjà dans l'ancien système de vente, parce que l'ancien système pour les prestats de services, oui, c'est automatique. Voilà. Et Philippe qui nous dit, et pour le Royaume-Uni, c'est hors UE maintenant du coup. Donc voilà. Et du coup, maintenant, c'est considéré comme de l'export. Voilà. Bah, écoutez, du coup, je vous remercie à tous. Si vous avez plus de questions, on va pouvoir clore le webinaire. Hein. Normalement, j'ai fait le tour de l'onglet questions. Je regarde les non répondus, mais on est bon. Donc, je vous remercie. On revient vers les personnes concernées pour cette histoire de stockage et cette histoire de basculement automatique. C'était aussi l'idée justement de faire ce webinaire un peu en amont pour qu'on puisse anticiper les questions et vous apporter des réponses d'ici le 1er juillet. Voilà, du coup, merci à tous. Je vous laisse vous rapprocher de votre collaborateur comptable si vous êtes concerné, justement, pour voir comment s'organiser là dans les 15 jours qui viennent, avant le 1er juillet, si vous êtes concerné par le sujet, pour l'anticiper, et puis après être tranquille une fois qu'on aura passé cette échéance-là. Ça peut paraître un peu compliqué, mais vous allez voir après, notamment quand vous avez un export qui est facilement exploitable, ça devrait rouler. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée.